Donc aujourd'hui, dans l'épisode 282 de notre VV Frog Show, on vérifie le potentiel du comic book qui drop aujourd'hui, Dark Avenger si je me trompe pas. Ensuite, on fait un survol des opportunités du secondary market. On va aller voir s'il n'y a pas des petits deals. Puis ensuite, on plonge dans le dernier scandale autour de VV. Il s'est passé quelque chose un peu dernièrement, hier avant hier. Donc on survole tout ça ensemble ce matin. Donc je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, comic book, first of all, Dark Avenger. Chris, je regarde il a l'air badass, l'Iron Man de même. Il fait Captain America, genre Iron Man. Mais bon, je connaissais pas beaucoup le comic. Quand même, on a ça qui drop. C'est même pas aujourd'hui, c'est demain que ça drop en plus. On a ça qui drop demain. J'ai pensé un matin que c'était aujourd'hui. Des belles versions, hein, regardez. Avec je sais pas c'est qui, mais Paulette, la pitoune à côté. C'est beau comic book. Beau comic book. Quand je regarde ça, aucune plainte à faire là. Au contraire, je me dis, yeah. Ensuite, est-ce que ça va être un comic book qui va valoir la peine? Bon, déjà, ils en sortent juste 7500. C'est déjà mieux que rien. La première édition publique va être la 176. C'est un comic book qui est pas vieux, hein, publié en 2009. D'après moi, les chances que ça vale très cher sur le secondary market est pas très grande, plus que les comic books sont récents, d'habitude, moins que la valeur est élevée. 6,99 prix du drop. Donc, bien, je pense que c'est quand même peut-être un bon drop, surtout si le prix est pas très bon, comme je le pense. Master Collector Program. Sinon, probablement que ça vaut pas grand-chose, parce que, regardez, on s'en va sur Go Collect. Le consensus, c'est qu'un 9.6 vaut 90$. Donc, yeah. Dark Avengers, c'est pas de la grosse bombe. Je pense que j'aurais une suggestion à vous faire. Peut-être vous dites, ouais, mettons, je veux dépenser un peu, je mettrais mes gems où. Mais je pense que un first appearance, old school de Deadpool, Newton numéro 98, qui vaut 4.5 fucking gems en ce moment, a un plus grand potentiel. Regardez, gratté 9.6 ici, ok? 625. Donc, bon, hein, je pense qu'il y a potentiellement plus de chances qu'il y en ait, qu'il y ait de la valeur dans ce comic book-là que dans celui d'aujourd'hui. Donc, ma petite suggestion serait d'aller beaucoup plus vers le Deadpool que vers le Dark Avenger. Mais bon, si vous avez déjà le Deadpool 7, vous voulez y aller Master Collector Program, n'oubliez pas, hein, tout ce qui est comic book, rare, ultra rare, secret rare, super bon pour le Master fucking Program. So, yeah. That's it pour le comic book. On va aller voir les petites opportunités market avant d'aller voir l'espèce de scandale qui se passe sur Vivi. Donc là, Switch. Donc, on parle encore une fois opportunité, mais on y voit encore une fois Master Collector Program, entourant en jaune. Unicorno, vous n'avez pas de Unicorno pour votre Master Collector Program? Allez évaluer ça. Le set complet, en plus, celle-là, c'est Season 1. Ça veut dire que c'est des collectibles qui commencent à être vieux, étrangement. Si Vivi gagne en popularité, ces collectibles-là vont avoir une espèce de old school Vivi qui va peut-être leur donner une éventuelle valeur. Les marchés peuvent être volatiles à ce point-là. Donc là, regardez un set complet de ça de 355 gems. C'est quand même pas la manne pour le nombre de Master Collector Program que ça donne. Le plus cher est à 229. Rhythmo, il est animated. Yeah, c'est nice si vous voulez mon avis. Donc, à ne pas négliger. Ensuite, Bride Givenchy, le Bride 1 et le Bride 2, qui est celui-là et le Bride 1, à mon avis, big deal. Il est supposé avoir de l'utility dans le Viviverse avec ça en plus dans le futur, so big news là-dessus, super bullish, aucune plainte à faire, au contraire. Ensuite, encore une fois, Kripkins, on est dans la même catégorie un peu que le Unicorno, très bon pour le Master Collector Program, donc, yeah, why not? 9,80, big deal. Uprising de Kozdan. Là, je sais que Kozdan est un artiste qui est quand même très connu. Puis, en ce moment, à 15 gems, c'est une pièce qui a 3666 versions. Il en reste 27 en listing, ce qui veut dire 0,64% d'édition de listée seulement. Je pense que ça pourrait être le genre de pièce qui s'accumule, puis qu'à un moment donné, on en verra peut-être. Déjà 27, pas beaucoup. On en verra peut-être plus beaucoup sur le market parce qu'il va y avoir un floor qui va s'établir. Puis ça, c'est des choses qui vont commencer à arriver tranquillement. Plus qu'on va voir
la bull run revenir. Là, je dis bull run revenir, je pense pas qu'on est parti bull run. Mon point, c'est que plus... Parce qu'il y a une rise dans le marché des NFT, first of all, mais plus qu'on va se rapprocher de 2025, retour bull run, que Vivi soit rendu, qu'il ait pondu ce qu'il voulait pondre, puis qu'on soit rendu Viviverse, et etc., qu'on soit rendu pas mal plus loin. 2025, c'est quand même encore un an et demi. Si on est rendu où ce que tout le monde rêve qu'on soit rendu dans un an et demi, en plus qu'on a une bull run crypto, si on a une bull run crypto, bien sûr, ce qui d'habitude arrive après la halving de 2024, en avril, qui est dans un an finalement. Si tout va bien, on a une bull run, les pièces comme ça, les cossidans, plus qu'on va s'approcher de ce moment-là, moins qu'il va en avoir, puis ceux qui vont avoir sur le market ne seront pas à 15 gems. OK? Donc, je me rappelle pas du all-time high de ça, mais 233 all-time high, je verrais ça remonter à 100 gems facile, là. 100, 150, là. OK? Puis regardez, 15 gems. Le profit, il est là à côté. Le meilleur investissement à vie, si jamais ça arrive. Notre financial advice, vous le savez, bien entendu. Aucun conseil financier ou etc. sur la chaîne, mais il y a des gens qui vont accumuler des pièces qui viennent d'artistes reconnus comme ça. Donc, yeah. C'est pourquoi je l'ai encadré ce matin en jaune et non en vert, parce que je peux pas vous promettre que c'est une super big piece. Mais de toute façon, je promets jamais rien sur la chaîne, mais je peux pas vous dire, genre, à mes yeux, c'est peut-être pas the beast. Mais, yeah, beaucoup de potentiel, nonetheless. Néanmoins. Donc, on continue ici, je ne l'ai pas entouré, mais regardez, on a Dogpo, Thor, on a du Dark Vader, c'est du stuff qui, selon moi, sont un peu négligés. Puis ensuite, ben là, on tombe sur les Rabbids. Là, parler Rabbids, ça vient d'arriver. Moi, j'ai été le chanceux. J'ai eu droit à mon premier Secret rare sur le drop des Rabbids. Très content. C'est sûr, j'aurais aimé mieux avoir mon premier Secret rare sur Pokémon ou sur Partner Statue, genre, quoi que j'ai même pas participé. Mais au drop. Mais je veux dire, j'aurais aimé ça, un autre drop. Hein? Big drop, tu sais. C'est cool. Numéro de mint. 200 que j'ai eu. Donc, je suis bien content malgré tout. I'm gonna hold it. Pendant 2 heures, je l'ai mis en vente à 300, voir s'il allait partir. S'il partait à 300, j'allais acheter d'autres choses. Il n'est pas parti. I'm gonna hold it. Puis, je vais probablement acheter les autres qui sont sous la série pour me faire un set complet de ça. Après, est-ce que j'attends encore pour les acheter? Je pense que oui. Je pense que si on est pour avoir du downtrend, comme ça se peut qu'on continue à en avoir, je pense que la gang, c'est un peu... on va payer 12 gems pour le samouraï. Le skating, on va le payer 15. Puis les logging labs, j'ai l'impression qu'on va payer ça 18, 19 gems. Donc, puis lui, c'est probablement Sport Rabbit, 50 gems. Donc, c'est mon feeling. J'espère quasiment me tromper parce que les Rabbids, ça reste quand même fucking cool. Je les aime beaucoup. Je trouve que c'est une fucking nice licence à avoir sur Vivi. Donc, yeah, je suis très bullish. Question Rabbid, mais je suis un peu... bullish, mais hold quelques réserves. Question, est-ce qu'ils vont descendre plus bas? Je pense que. Donc, yeah, that's it pour eux autres. Ensuite, donc, je m'excuse, j'ai failli m'étouffer solide. Donc, Imperial Lotus, je l'encadre encore parce que j'ai l'impression que les dragons de Scott Towson sont ses plus belles pièces. Puis, dans le monde des NFT, je le répète, je l'ai dit la semaine passée, il y en a qui vont dire, Jess, tu te répètes, ouais. Mais même que je me répète souvent sur la chaîne, en fait, puis c'est un autre point que j'aimerais peut-être ramener. C'est pas pour rien, je me répète. Mais c'est parce que les fondamentaux restent des fondamentaux. Hein, tu sais, même en super bear market, le Golden Dragon a pas descendu que 888 éditions. A pas descendu ben en bas de... C'est quoi son all-time low? 149. Chris. Je trouve que c'est excellent. Puis je pense que c'est la qualité des pièces. Vous avez ça, 14, 40, 15, 9 gems ici. Non, ça, c'est des pièces de ouf. Aussitôt qu'on a un peu de marché asiatique qui arrive sur Vivi, ça va être des pièces qui vont partir en premier parce que c'est tellement iconique, sont tellement belles. Le dragon, il y a une fucking belle... C'est trop à dire, mais il y a une belle tail en arrière, là. Oh my god, man, il fait vraiment dragon-like. Je les aime beaucoup, beaucoup. Oui, j'en ai. Donc, yeah, je sais pas que je porte my bag, mais j'ai toujours pensé que ces pièces-là avaient un excellent potentiel. Même le Common en a juste 3880 versions. Yeah. Je les aime beaucoup. Je vous l'avoue, je les aime beaucoup. Je pense qu'ils ont un bon potentiel.
Puis, je pourrais dire la même chose de l'Habits. Je pense que c'est un set des sets qui vont très bien évoluer dans le temps, dans la mesure où ils ont une allure particulière, puis peu importe le set ou le style de personne que il y a un Habits pour toi, façon de parler. Genre, il y a sûrement un Habit que vous aimez, que vous soyez plus Red Rum, puis Corpseman comme moi, ou vous êtes peut-être vos copines qui vont être plus du style Labbycorn, ok? Labbycorn valait 600 si je me trompe pas, ok? 520, all time high, ok? Il vaut 33 gems, animated, il vaut 1000 arc-en-ciel. C'est fucking nice, là. I mean, je veux dire, I like it really much. Puis comme je vous dis, peu importe ce que vous avez comme l'habit, il y a un bug ici, il y a un habit pour vous autres, façon de parler. Puis ils sont tous crissement pas chers. Le Snowflakes, l'habit, 16 gems. That's a big deal. That's a fucking big deal. So, yeah. Je pense que c'est à ne vraiment, vraiment pas négliger. Donc là, il y a un scandale qui se passe sur Vivi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fucking fuck? On va aller voir ça. Right away. Donc, là, on a un gars qui écrit Danny Boy Liac, qui est un OG, puis en plus, un francophone, si je me trompe pas. Il parle français parce que, si je me trompe pas, il parle français. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'en plus, il parle français. Il nous dit, Vivi a pas été hacké. Il dit, c'est pas un asset à risque. Ou c'est pas... Ouais. Il dit, il n'y a pas de risque à y voir, ok? Il dit, j'encourage tout le monde qui veut investir beaucoup d'argent en dehors de leur banque de crédit limite pour approcher Vivi. Donc là, attendez un petit peu, comment j'explique ça? Ce qu'il dit, c'est j'encourage tout le monde qui désire investir beaucoup d'argent en dehors de leur limite de crédit par rapport à Vivi, dans la mesure où souvent, si vous voulez mettre beaucoup d'argent chez Vivi, à coût de dizaines de milliers de dollars, ça prend beaucoup de temps à incorporer. Et ils disent, je vous invite à aller leur parler directement pour acheter des gems qui vont leur coûter 1$ pour une gem, ok, pour chaque transaction. Puis, mais il dit, il faut que tu t'attendes à payer justement 1$ par transaction et t'en as un petit peu, c'est ici, il faut que je sois précis, puis que chaque transaction soit au-dessus du prix du floor, puis parfois plusieurs fois. Donc là, probablement qu'il va avoir, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a des frais, puis que chaque transaction va être probablement plus chère que ce qu'elle valait au prix d'achat du floor. Donc là, du floor ou même du drop price. Donc là pourquoi il a envoyé ce message-là? Ben, parce qu'il y a des gens qui ont fait le survol sur Immutable X. Là, je ne vais pas aller vous rapporter tout ça parce que c'est de l'information un peu... et pour l'image, ça ne vous donne pas grand-chose. Il a acheté une centaine de collectibles, si je ne me trompe pas, d'un coup. Ça a été transféré directement du Vivi Wallet au wallet de Danny Boy. Donc là, les gens ont un peu... wow, what the fuck? Genre, ça a été transféré direct, ça n'a pas passé sur le market, je sais pas si vous comprenez, ça n'a pas été vendu, ça a été transféré, tout. Puis il y a beaucoup de pièces qui sont mint numéro 100. Donc là, quand les gens ont vu ça, ils ont fait, oh, attends un peu, là, il y a une centaine de collectibles, si on regarde avec le floor price, il y en a pour une valeur de 10 000$. Puis là-dedans, il y en a une bonne gang, que c'est des pièces, comme je viens d'expliquer, c'est des mint number 100. Donc là la famille s'est mis à capoter un peu du style là. C'est quoi, Vivi, il vend des collectibles hors du marketplace, dans le fond? Fait que là, les gens se mettent à capoter un petit peu. Puis, c'est un peu d'où vient son message à Danny Boy. Dans la mesure où ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu de hack. Puis c'est pas parce qu'il n'y a rien qui est à risque. Et c'est parce que je voulais investir beaucoup d'argent, parce que pensez-y, là. Il y a une centaine de collectibles de transférer. La plupart, ça vaut à peu près 10 000 si on se lit juste au floor price. Là, moi, je vous dis tout ça, j'ai été chercher les informations côté américain, ok? 10 000$ environ pour le floor price, mais avec les mint numbers qu'il y a là, il y en a probablement plus pour autour de 200 000$ d'investissement, tu sais. Il y en a qui parlent même peut-être même plus, ok? Donc, là, à cause de tout ça, jusqu'à un certain point, tu peux pas arriver à acheter Vivi et dire, ben moi, je veux tout ça, je vais passer par
par ma carte de crédit, puis je vais bourrer ma carte de crédit 5 000, de 5, 10 000, 20 000 à toutes les semaines, 1, 2, 3, 4 fois. Déjà, les banques n'aiment pas ça, et etc. Donc là, il faut trouver le moyen de faire le transfert autrement. Fait que là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui nous explique ici. Ça a été transféré directement de Vivi et etc. à son wallet après les avoir contactés et fait un deal avec eux autres. Après, est-ce qu'il a payé les frais, exemple, pour les transactions, pour les licencieurs? Moi, je pense que c'est là où il dit chaque transaction, attendez-vous à ce que chaque transaction soit au-dessus du floor price, du rate du floor price et parfois plusieurs fois, plusieurs multiples. Ça veut dire, si mettons tu t'attends à ce que le prix soit 100 gems à cause que le floor, ben ça se peut que tu payes 200 gems pour ta transaction. T'sais. Puis bien entendu, ça va dépendre du mint number. C'est ce qu'il a l'air d'expliquer. Puis d'après moi, il y a aussi le fait que il y a des frais. Je suis pas sûr qu'il peut pas bypasser les licensor fees. S'il y a de quoi, Disney, puis etc., vont lui taper les doigts. Donc s'il achète pour 600 000, puis que là-dessus, il y a 6,5% qui s'en va à Disney, et il faut que Disney récupère son lot là-dedans. Donc, là-dessus, je suis pas inquiet. Là, ce qui inquiète la Vivi Fam, c'est que ça cause un peu de FUD. Les gens, ils trouvent que ils ont l'air de penser que c'est pas correct de pouvoir faire ça. Puis moi, j'ai envie de dire, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'ils permettent de faire ça. De toute façon, il y en avait parlé que s'il y avait des grosses entreprises ou des gens qui voulaient acheter à haut niveau, de les contacter en privé. C'est ce que Danny Boy a fait. Donc, il agit dans les règles, d'après moi. Tout me semble chill. Donc, yeah. Yes, sinon, je vous invite à aller voir le show qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici quelques secondes. C'est le show de dimanche passé, le petit flash crypto avec Gab de la chaîne Token Mania. So, yeah. Petit 15 minutes, fucking interesting. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.